Shalom peuple de Dieu, les amoureux de la parole pure. Toujours dans notre rubrique de Grandir en Jésus-Christ, nous avons un programme des enseignements et partages qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Nous vous invitons à assister à ces programmes. Ainsi donc ensemble nous allons grandir en Jésus-Christ. Amen. Ok, bon, voilà, on commence là. Nous sommes samedi, le 2 décembre 2023. Donc, bienvenue à notre 18e séance, toujours dans le grand module Origine de Dieu. Et le grand thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est Jésus âgé de 30 ans. Donc, aujourd'hui, ça sera maintenant, le grand thème, c'est Jésus âgé de 30 ans, partie 5. Le sous-thème, c'est la seconde lecture dans la synagogue, partie 3. Donc, comme vous avez compris, Jésus âgé de 30 ans, il a fait beaucoup de choses. En commençant par le baptême, il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Il est parti dans le désert pendant 40 jours. Il est revenu à Nazareth, où il a été élevé, c'est-à-dire où il a grandi. Et ensuite, il est parti dans la synagogue pour faire une lecture. Mais pourquoi on avait intitulé ça la seconde lecture? On avait dit, c'est parce qu'il a fait au-delà de ce que les sacrificateurs faisaient. Parce que, donc là, je suis en train de faire les résumés en même temps pour ceux qui avaient raté le samedi dernier là, c'est-à-dire la seconde lecture dans la synagogue partie 2. On est en train de faire un petit résumé là, bien que c'était une prédication de 52 minutes. Il faut revoir ça dans les enregistrements. Donc, c'est ce qu'on avait dit que il a fait une lecture dans la synagogue, mais cela était différent des autres sacrificateurs. Parce que Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21, on nous avait montré que cela était déjà une coutume. Dans chaque ville, là-bas en Israël, il y avait les synagogues. Et les sacrificateurs faisaient la lecture de la loi devant le peuple. Donc pendant 6 jours, tu pouvais travailler. En accord avec Exode, chapitre 20, le verset 9 à 11. Tu pouvais faire tout ce que tu veux pendant 6 jours, les 6 premiers jours de la semaine. Mais le 7e jour était sanctifié, était consacré à l'Éternel. Cela veut dire que tu ne devais faire aucune activité le jour du sabbat, qui est le 7e jour, mais tu devais plutôt te rendre dans l'une des synagogues pour aller écouter la lecture de la loi qui se faisait par les sacrificateurs. Mais Jésus, lui, on a dit, il a fait une seconde lecture. Pourquoi? Parce que au-delà de lire l'écriture, la prophétie d'Ésaïe, noir sur blanc, Jésus, lui, là, il a dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Donc, il avait donné l'explication de qui? De quoi? De la prophétie d'Ésaïe. Donc, l'explication, c'est maintenant, nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 20. C'est là où il a dit, cette parole de l'écriture s'accomplit aujourd'hui. C'est là où on a dit que ça, c'est une seconde lecture. Ce qui était différent des sacrificateurs. Quand ils lisaient, ils s'arrêtaient comme ça. Donc, les sacrificateurs, ils ne prêchaient pas de la même façon que Jésus. Ils sont toujours là, un peu comme à l'église catholique, bien que je ne suis pas en train de dénigrer. Mais pour vous faire voir que c'est différent. Même l'église catholique, aujourd'hui, ils ne prêchent pas comme les apôtres. Vous voyez un peu. Donc, c'est différent cette manière-là de présenter les choses. Donc, et maintenant, la seconde lecture, c'est au-delà de lire noir sur blanc, lui, il a donné l'explication. Donc, il a donné l'explication dans, maintenant nous sommes dans, oui, verset 20, à partir du verset 20 de Luc chapitre 4. On avait souligné un point important. On avait dit qu'il a fait ça à Nazareth, en Israël. Pourquoi? Parce que c'était très important. La semaine dernière, on a évoqué l'écriture de 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, on dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est pire, dans d'autres versions, il est pire qu'un païen. C'est-à-dire, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, il a renié la foi, l'enseignement, Dieu. Il a renié l'enseignement, il a renié Dieu.
La Bible dit il est pire qu'un infidèle. Or, on avait dit que Jésus, étant l'ancien des jours, Jésus devait d'abord prendre soin des siens pour ne pas endommager l'écriture de 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Alors là, on nous exhorte à accomplir nos devoirs au sein de nos familles. Vraiment, je demande à ceux qui peuvent allumer la caméra, vraiment allumer, cela m'aide beaucoup vraiment. Pour ceux qui peuvent allumez vos caméras. Voilà. Donc, 1 Timothée chapitre 5, verset 8 nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et là, on avait quand même exhorté un peu. On avait dit qu'un homme dans sa famille doit prendre soin des siens. On avait dit qu'un homme dans sa famille doit prendre soin des siens. Shalom, frère Genovi. Donc, nous venons à peine de commencer là. On est en train de faire un petit rappel. Voilà. On avait dit que 1 Timothée, chapitre 8, et celui qui ne prend pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un païen. Or, Jésus ne pouvait pas endommager cette écriture-là. Voilà pourquoi Jésus est venu d'abord, il est venu pour prendre soin des siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Voilà, c'est ça. Il est venu faire la seconde lecture chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. On ne l'a pas reconnu comme un véritable prophète. On a dit, ah, vraiment, toi qui as grandi ici à Nazareth, on te connaît ici. Toi, fils de Joseph, fils de Marie. Tu veux dire la prophétie là d'Ésaïe. Ésaïe, un si grand prophète, il a prophétisé ces choses, mais toi tu dis que toi tu es l'accomplissement. Ah, elle sera en retard, ok, pas de souci. D'accord, c'est Francine. Voilà. Donc, Ésaïe a prophétisé ces choses, mais Jésus, toi qui as grandi à Nazareth, tu dis que tu es l'accomplissement. Donc, ils ne l'ont pas reçu comme un prophète. Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans les versets 24 de Luc chapitre 4. Donc, cela montrait qu'ils n'avaient pas cru en cette seconde lecture-là que Jésus l'avait fait. Ils ont commencé à les mépriser. Et Jésus l'a dit d'ailleurs, un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. C'est ce qu'il a dit. Un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Et lorsqu'on avait commencé ce thème, c'est-à-dire la seconde, lorsqu'on a commencé ce sous-thème, la seconde lecture dans la synagogue, partie 1, on avait dit, l'Écriture dit qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. L'Écriture n'a jamais dit que nul n'est prophète chez soi. Non, ça n'existait pas. Donc, nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire, tu es ministre partout, mais quand tu arrives chez toi, tu n'es pas ministre. Non, ça n'existait pas. La Bible dit qu'un prophète n'est pas bien reçu chez lui, dans sa patrie. Vous voyez? Donc, quand on est ministre, quand on est prophète, c'est partout. Donc, quand on dit qu'il n'est pas bien reçu dans sa patrie, c'est juste que les gens qui les connaissent, des fois, ils les minimisent. Ah, on dormait ensemble. Hein? C'est un peu comme toi, aujourd'hui, tu deviens prédicateur et puis ton grand frère il commence à dire, ah, mais non, lui, on était avec lui dans la maison ici. Donc, lui, il a toujours l'image là que tu es son petit frère. Donc, il n'est pas en train de voir la grandeur de Dieu qui est en toi. Donc, c'est comme ça, un prophète n'est pas bien reçu chez lui parce que les gens de sa famille ne les considèrent pas vraiment assez. Donc, c'est ça, Jésus, quand il est venu, il n'était pas bien reçu dans sa patrie. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas croire en toi dans ta famille. Non, tu peux être prédicateur et ta famille même t'encourage. Donc, c'est ça. Un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie, c'est Jésus. C'est lui, Joseph. Ses frères aussi ne l'avaient pas bien reçu. Mais il est parti en Égypte. On l'a élevé comme un grand prophète. On l'a élevé comme un ministre. Donc, c'est lui qui a donné les solutions aux problèmes. Donc, voilà. Donc, nous sommes donc, du coup, on s'est arrêté à dire que la seconde lecture-là que Jésus avait fait, c'est ça la force de Dieu. C'est très important. On a passé du temps à expliquer l'importance de la seconde lecture, pourquoi ça devait faire le 7e jour, qui est le jour du sabbat. On a expliqué l'importance du 7e jour aussi. Mais on s'était maintenant arrêté à dire que la seconde lecture-là, qui est la force de Dieu, c'est la force de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait pris l'écriture des psaumes 62. Le verset 11. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. David il dit, Dieu l'a parlé, et pour la seconde fois, j'ai entendu, la force est en Dieu. Dieu l'avait parlé. Mais pour la seconde fois, David l'a entendu. Cela veut dire que Dieu l'avait parlé encore une seconde fois.
Maintenant, il a entendu quoi? La force est en Dieu. Donc, quand Dieu parle pour la seconde fois, c'est pour montrer sa force. C'est pourquoi on avait dit la seconde lecture, en réalité, c'est ça la force de Dieu. La force de Dieu qu'il a ramenée chez les siens. Parce qu'il fallait d'abord prendre soin des siens. Parce que 1 Timothée 5, verset 8 nous dit, il faut prendre soin des siens. Sinon, tu es un infidèle. Tu es pire qu'un païen. Donc, Jésus ne voulait pas endommager cette écriture-là. Jésus il est parti faire, il a commencé de faire la seconde lecture qui est la force de Dieu là-bas à Nazareth. Quand vous lisez Luc chapitre 4, donc vers le verset 16. Donc c'était vraiment à Nazareth qu'il a fait ça, chez les siens. Mais ils n'ont pas réussi cela. Et maintenant, il s'est tourné vers un autre peuple. C'est là on avait évoqué l'écriture de Matthieu chapitre 21, le verset 43. Il est dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Parce qu'Israël n'a pas manifesté les fruits. On a dit manifester les fruits, c'est manifester d'abord la foi. On te prêche la seconde lecture, tu reçois cela. Tu manifestes la foi. C'est d'abord ça le fruit. Donc Israël, tellement il n'a pas réussi, il n'a pas manifesté les fruits à l'égard du royaume de Dieu qui lui était apporté. Parce que le royaume de Dieu, c'est ça on avait dit, c'est la seconde lecture. Et maintenant, Jésus l'a dit quoi? Le royaume là, que vous n'avez pas considéré, ça sera donné à une autre nation, à une nation qui en produira du fruit. Donc, une nation là, on a dit la nation là, il s'agissait de l'église de Dieu. L'église aussi, c'est une nation du Seigneur Jésus-Christ. L'église qui est composée des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les langues, des Européens, les Asiatiques, les gens, les Américains, les Africains, voilà. Donc, de toutes les langues, de tous les peuples, ils forment la nation de Dieu qu'on appelle l'église du Seigneur. Donc, c'est comme ça. Maintenant, cette seconde lecture-là est venue chez nous et nous avons réussi cela. Et on a dit que ça devait se faire le 7e jour. Pourquoi? Parce qu'on avait montré que le 7e jour, ça donne le repos. On avait évoqué Genèse chapitre 2, verset 1 à 2, que lorsque Dieu a créé son monde, il a créé le monde, tout ça. Et arrivé au 7e jour, Dieu s'est reposé. Il a béni le 7e jour, il a sanctifié. On avait dit le chiffre 7, il y a le repos, il y a la bénédiction, il y a la sanctification. Donc on a compris que la seconde lecture là ne devait pas se faire n'importe quel jour, mais ça devait se faire le 7e jour. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, on avait dit, c'était le repos, c'était la bénédiction, c'était la sanctification, c'était aussi la liberté. Parce qu'on avait évoqué encore l'écriture aussi de Exode chapitre 21. On a dit que quand tu prends quelqu'un en captivité, Exode chapitre 21, vous prenez les versets 1 à 3. On a dit si tu prends quelqu'un en captivité, alors sache que les 7e année, tu dois le libérer afin qu'il soit libre. Donc le chiffre 7 vraiment nous parle vraiment de la libération. Donc on a compris par là que nous aussi, Jésus nous a libérés. Oui, il nous a libérés. Il nous a donné la liberté en nous accordant la seconde lecture, qui est la force de Dieu. Parce que Psaume 62, verset 11, nous dit que quand Dieu parle pour la seconde fois, c'est ça dans la force de Dieu. Donc nous, la nation que nous sommes, nous avons reçu le royaume de Dieu, la seconde lecture. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves d'un homme. Nous ne sommes plus esclaves des œuvres et de la chair. Non. Nous sommes vraiment libres en Jésus-Christ. Et par là aussi, on avait profité pour exhorter sur la liberté. Parce que beaucoup de fois, ils ne comprennent pas la liberté. On avait pris Galates chapitre 5 encore. Galates chapitre 5, verset 1. On nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous mettez plus sous un autre joug de la servitude. C'est-à-dire que Jésus t'a délivré, tu es libre. Mais toi, dans ta tête, tu penses toujours à tes anciennes erreurs, à tes anciens péchés. Tu penses toujours à ça. Donc, tu es en train de te mettre sous les jougs de la servitude. Jésus n'est pas rancunier. Quand il pardonne tout. Il efface carrément. On passe à autre chose. Mais toi, tu vas te mettre de nouveau sous les jougs de la servitude en te posant des questions. Ah, est-ce que vraiment il m'a pardonné? Ah, est-ce qu'il m'a pardonné?
Donc, c'est ça. Donc, même lorsque ton cœur te rappelle des choses, même lorsque ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ta conscience. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 7. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il est mort pour nous alors qu'on ne le connaissait même pas encore. Et on ne le connaissait même pas encore. On ne faisait même pas des bonnes œuvres. On ne priait même pas parce que les gens vont croire, quelqu'un va croire que c'est parce qu'il prie beaucoup que Dieu va lui pardonner. Non. Dieu pardonne par sa grâce. L'homme n'a pas de part là. Dieu ne veut pas que l'homme puisse se glorifier. Dieu pardonne gratuitement. Romains chapitre 5, verset 7. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors c'est très important de ne pas se mettre sous le joug de la servitude. Et on avait continué toujours dans Galates chapitre 5. Maintenant le verset 13. Je le lis rapidement parce que c'est très important. Nous sommes aujourd'hui dans la liberté que nous a procuré la seconde lecture qui s'était fait le jour du sabbat, le 7e jour. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. On est en train de comprendre la liberté en Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Donc on nous explique ici, la liberté qu'on a en Christ ici, c'est pour vivre dans la vengeance. Non. Dieu dit que donc, vous avez commencé à vous mordre les uns les autres. Donc c'est comme ça. Il y a des gens, il dit, ah, Christ m'a libéré. Ok. Mais ce n'est plus pour te mettre sous un nouveau joug de la servitude. Quand tu as la rancune, quand tu as la haine, tu te mets de nouveau sous les jougs de la servitude. Et on nous a exhorté par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, à partir du verset 13 à 15, que la liberté là, ce n'est pas pour vivre selon la chair. Parce que la liberté, c'est quoi? C'est l'évangile de la grâce. Nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la liberté. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut marcher comme tu veux? Non. Nous sommes sortis, avant nous étions esclaves de Satan, mais maintenant nous sommes esclaves de Christ. On sera toujours esclaves de quelqu'un. Nous sommes libres du péché, libres de Satan. Nous sommes affranchis, nous sommes délivrés de cela. Parce que Colossiens chapitre 1, verset 13, Colossiens chapitre 1, verset 13, on dit que Christ nous a délivrés des puissances des ténèbres. Donc on est libre. On a la liberté aujourd'hui. Mais cette liberté-là, on ne peut pas se conduire comme nous voulons. Non. Tu vas voir quelqu'un vraiment, il dit, ah, moi j'assume, mais t'es là, je ne l'aime pas. Donc il n'a pas honte. En plus, c'est dit chrétien aussi. Donc il pense que comme il est sous la grâce, il peut vivre comme il veut. Non, ce n'est pas ça. Et on avait aussi parlé de Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 11 à 13. On a dit, la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée au milieu des hommes. Elle nous enseigne à vivre selon Dieu, à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, et à vivre selon Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est vraiment un enseignant. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Donc on nous montre que la grâce de Dieu, c'est un enseignant. La grâce de Dieu qui est une source du salut, c'est ça qui nous a sauvés. Après nous avoir sauvés, il nous montre qu'on doit renoncer aux impiétés, aux convoitises mondaines et à vivre selon Dieu. Donc c'est ça, c'est très important de comprendre la liberté qu'on a aujourd'hui. La liberté, c'est vivre dans l'amour, vivre dans l'unité, dans la vraie unité, unité vraiment dans la vérité, dans la parole de Dieu. Parce que Marc, chapitre 3, verset 24, nous dit, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est-à-dire ne peut pas continuer à exister. Vous allez voir une assemblée, ben, ils se mordent entre eux. Non, c'est pas bon. Donc il y a des groupes dans l'église. Tel si, ça c'est le groupe du pasteur. Là, c'est le groupe de tel frère. Les groupes du diacre, ils sont plus avec les diacres. Ces groupes ici, ils parlent sur les dos des autres groupes là. Donc là, vraiment, un royaume qui est en train de se diviser contre lui-même. Même, la Bible dit, est-ce que Satan combat Satan? Satan ne combat pas Satan. Mais vous allez voir, ben, à la grande surprise, étonnamment, qu'il y a les chrétiens qui combattent d'autres chrétiens. Moi, ça, je n'ai pas encore compris ça. Comment un chrétien peut combattre d'autres chrétiens?
Parce qu'un chrétien, c'est une portion de Christ. Dans les chrétiens, il y a Christ. Dans l'autre chrétien aussi, il y a Christ. Mais comment vous allez vous combattre? Parce que Satan lui-même, Satan ne combat pas contre lui-même. Donc, c'est très important. Donc, l'unité là. Donc, vivre selon la chair par rapport à Galates chapitre 5, c'est manquer l'amour. Et donc, nous devons vraiment vivre dans l'amour. C'est très important. Marc chapitre 3, verset 24. Un royaume, est-ce qu'on peut le lire quand même? Celui qui est pris, il peut me le lire, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Marc chapitre 3, verset 24. Donc, on avait passé du temps à enseigner ici, c'est la seconde lecture. Là, nous sommes maintenant entrés dans l'exhortation, vraiment. C'est important, donc, l'exhortation et l'enseignement, ça marche de pair. Voilà. Marc chapitre 3, verset 24. C'est lui qui trouve, il peut lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Ah, c'est ça. Donc, un royaume qui fait la guerre contre lui-même. Les gens du même royaume, ils sont en train de se battre. La Bible dit ne peut pas subsister. Ça va, vous allez voir, à la suite du temps, ça ne peut plus continuer à exister. Pourquoi? Parce que pour que ça puisse continuer à exister, on a besoin de l'unité qui produit la force. Parce que la force est dans l'unité. Même les gens qui ont construit la tour de Babel, ils étaient unis, ils ont quand même trouvé la force d'élever la tour de Babel. Bien que cette fait été détruite, mais quand même, la tour a été élevée. La tour de Babel a été élevée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis et c'est là qu'il y a la force. Et la Bible est claire, Marc chapitre 3, verset 24, un royaume qui se divise contre lui-même, ne peut pas continuer. Donc la Bible nous exhorte à l'unité, c'est très important. Et aussi, 2 Samuel chapitre 1, verset, ça je vais le prendre, c'est très important. Toujours par rapport à l'unité, à comprendre que le bien-aimé qui sont rachetés en Jésus, ils ont beaucoup de la valeur. C'est très important. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 1, verset 17 à 20. Voilà. La Bible dit, voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Bon, là nous sommes juste dans l'exhortation. Car les cantiques de l'arc, il est écrit dans le livre du juste. Verset 19 de 2 Samuel chapitre 1. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Gath, c'était le pays des Philistins, le pays voisin. David, il dit, n'annoncez pas que Saoul et Jonathan, ils sont tombés, ils sont morts. Il a dit, n'annoncez pas dans le pays de Gath. Il dit quoi? N'a publié point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Voilà, les rues des nations, tout ça, tout ça. De peur que les filles des Philistins, nous sommes dans le verset 20, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. 2 Samuel chapitre 1, verset 17 à 20. Donc là, David, vraiment, il est en train d'exhorter le peuple. Il dit que Saoul vient de mourir et c'était une mort honteuse quand même. Donc c'était une élite. C'était une personnalité vraiment. Donc c'était vraiment quelqu'un de très élevé. Saoul n'est pas n'importe qui. Il est tombé sur la montagne de Gilboa, il est mort. N'allez pas annoncer cela dans les pays des Philistins, dans les pays des Gath. Sinon, ils vont voir qu'ils ont triomphé sur nous. Ils vont se moquer de nous. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Les héros là, c'est Jonathan et Saoul. Donc, c'est vraiment très important. David, il interdit, il exhorte de ne pas aller raconter la chute de Saoul chez les étrangers. Parce qu'en plus, comme vous savez, que David était descendant de Juda, voilà. Donc, parmi les 12 fils de Jacob, David était descendant de Juda. Mais Saoul, lui, il était descendant de Benjamin. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 21, là, vous voyez vraiment que Saoul était un homme de la tribu de Benjamin. Mais David était un homme de la tribu de Juda. Donc, ils ont un patriarche, un grand-père en commun qui est Jacob. Mais vous allez remarquer aussi qu'il y avait des tiraillements. Il y a eu même un moment où Saoul voulait tuer David. Vous voyez? Et David aussi avait eu l'occasion de le tuer, mais il ne l'avait pas fait. Mais quand il a entendu que Saoul est mort, c'est là, lui a attristé, il ne s'est pas réjoui. Pourtant, Saoul cherchait à tuer David. Mais David sait qu'on est un père, un grand-père en commun quand même. Donc voilà, sa mort me fait tellement mal. La chute de Saoul
a fait beaucoup de mal à David. Et David l'a dit, gardez ce secret-là, n'allez pas l'exposer dehors. Donc cela nous montre aussi quoi? C'est là, on doit tirer l'exhortation de cette histoire. C'est-à-dire qu'il arrive quelque chose de mal à ton frère, donc toi tu ne peux pas aller publier ça chez les étrangers. Non, non, il y a des choses qu'il faut garder pour la maison. Donc Saoul et David a dit, non, n'allez pas raconter ça aux étrangers. Mais aujourd'hui, on a des gens qui exposent leurs frères. Là, c'est pas du tout bon. Je ne sais pas si vous aurez des questions dans ce sens-là, mais notez-les. Même à la fin, vous allez les poser. Donc, un frère ne peut pas aller exposer son frère ou sa sœur chez les païens. Non. La Bible dit, reprends ton frère. Tu auras les soins de reprendre ton frère. Donc, la Bible nous appelle, donc, pas une vie de rancune que la Bible nous appelle. C'est-à-dire qu'une vie pieuse, une vie vraiment de la réconciliation, de l'unité, de l'amour. Donc, on ne peut pas exposer nos bien-aimés. Mais aujourd'hui, vous allez voir, un chrétien, il parle sur les dos de notre chrétien chez les païens. Ah, parce que les païens, là, ben, c'est son frère biologique, c'est sa sœur biologique, c'est quelqu'un de son travail. Il est en train de calomnier. Ça, c'est pas bon. En tout cas, que le Seigneur puisse nous aider à sortir de la médisance, de la calomnie. C'est un grand piège et ça détruit la communion fraternelle. Imagine, il y a un frère qui apprend que tu parlais sur son dos. Oh là là là, qu'est-ce que ça veut? Même s'il ne vient pas te voir, mais sache que tu as vraiment... tu as brisé son cœur, tu as fait quelque chose de mal, vraiment, c'est pas du tout bon. Donc nous, on a été appelés à la liberté, mais cette liberté-là, ce n'est pas de vivre selon la chair. Galates chapitre 5, verset 13, mais c'est pour vivre vraiment dans l'amour. Vivre selon la chair, c'est vivre dans la rancune, dans la haine, et ça, c'est pas du tout normal. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la haine. Si déjà quelqu'un se dit chrétien, il a la haine, comprenez qu'il n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi? Peut-être qu'il sera enfant de Dieu, mais il n'est pas encore enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 5, verset 5, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il amène l'amour et il demeure à nous. Donc quelqu'un qui a la haine, mais il lit la Bible, il donne aussi des versets, comprenez qu'il n'est pas encore converti. Non, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il amène l'amour. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit et être aîné. Donc, il se dit, il a le Saint-Esprit, mais il est aîné. Il a la haine en lui. Donc, ça, il fréquente les chrétiens, il fréquente les églises, mais il n'est pas encore enfant de Dieu. Vraiment, je suis désolé, il n'est pas encore enfant de Dieu. Donc, voilà, on n'est pas appelé à vivre dans la rancune. Est-ce qu'on peut lire une écriture? Luc chapitre 13. Donc, pour finir cette exhortation et retourner dans l'enseignement. Luc chapitre 17, verset 3. C'est très important. On n'a pas été appelé à vivre dans la haine ni dans la rancune. C'est très important. Luc chapitre 17, verset 3. Voilà. Celui qui trouve, il peut lire. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faites attention. Si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches. Oui, si ton frère fait du mal. Fais-lui des reproches. Oui, après. Et s'il le regrette, pardonne-lui. Ah, si ton frère fait du mal, reprends-lui. Ma Bible ici dit reprends-lui. Là-bas, on a dit s'il regrette. Moi, ici, on a dit s'il se repent, c'est-à-dire regrette de son mal, pardonne-lui. Donc, les frères t'avaient fait du mal, la sœur t'avait fait du mal. Il a regretté, elle a regretté. Vraiment, il s'est rendu compte, non, franchement, s'il avait fait, ce n'était pas ça. La Bible dit, reprends-lui. Donc, il a regretté, il s'est repenti. La Bible dit, pardonne-lui. Mais vous allez voir les gens, toujours la rancune, ça. Ah, que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse en délivrer vraiment. Donc, quelqu'un t'a demandé pardon, il est mal sincère, il a regretté. Mais toi, tu as dit que non, jamais de la vie, je ne le pardonnerai, jamais. Il y a des gens qui disent, voilà, jusqu'à ce que j'irai dans la tombe, lui là, plus jamais, jamais je lui dresserai la parole, jamais je le pardonnerai. Là, c'est la rancune. On voit que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que Romains chapitre 5, verset 5, on dit que Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Très important. Voilà la petite exhortation liée à la liberté. Parce qu'on avait dit que la seconde lecture
nous a procuré la liberté en Christ. La seconde lecture qui est l'excellence de la connaissance de Christ, qui est le mystère de Dieu par rapport à Colossiens chapitre 2, versets 3 à 4. Donc, Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3, on a dit que Christ est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés les trésors de la science, de toute la science et de la sagesse. Donc, c'est ça. Donc, quand tu as cette grande connaissance-là, cela te donne la liberté. Mais la liberté-là, c'est de vivre dans l'amour et non selon la chair. Voilà, que le Seigneur soit loué. Voilà, on continue. Je pense aujourd'hui, on va faire l'effort vraiment de finir ces sous-thèmes, la seconde lecture. Comme ça, prochainement, dans 2 semaines, on va entamer le thème Jésus, fils des charpentiers. Très important. Voilà. Donc, vous avez compris ici, Jésus avait fait la seconde lecture dans la synagogue. Et la synagogue, on avait déjà signalé que la synagogue, c'est quoi? C'est comme un temple, c'est un endroit consacré pour les cultes israélites. C'est ça. Donc, Jésus a vraiment fait la seconde lecture dans une synagogue physique comme ça, par rapport à Luc chapitre 4. Par rapport à Luc chapitre 4, voilà, il avait vraiment fait dans la synagogue comme ça. Parce que dans ces sous-thèmes, la seconde lecture dans la synagogue, notre texte de base, on avait dit, c'est Luc chapitre 4, verset 13 jusqu'à 24. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes en train d'exploiter ces écritures-là. Donc, Jésus, vraiment, il a fait une seconde lecture dans la synagogue qui était physique. On a expliqué cela. C'est qu'il était d'abord venu pour prendre soin des siens, mais les siens, ils l'ont méprisé. Il s'est dirigé vers une autre nation. Ah, on a compris qu'il est maintenant parti dans une synagogue spirituelle. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Je répète. Une synagogue, c'est un temple ou un endroit consacré au culte israélite. C'est ça d'abord la synagogue, la signification de la synagogue. Jésus, dans Luc chapitre 4, il a fait la seconde lecture dans la synagogue physique. Mais dans la synagogue physique, là, se trouvaient ses frères, les gens, les peuples d'Israël, tout ça. Mais maintenant, ils n'ont pas reçu cela. Mais maintenant, Jésus s'est dirigé vers une autre nation. C'est ça, Matthieu chapitre 21, verset 43. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra, qui en portera du fruit. On est d'accord? Donc, la synagogue physique a refusé Jésus. Il s'est dirigé vers la synagogue spirituelle. Oui, je m'aimerais nous dire que nous sommes la synagogue spirituelle. Parce que, de même que le culte aussi se faisait dans la synagogue physique, de même aussi, nous aussi, on a aussi les cultes qui se passent. On a Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Est-ce on peut lire ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12. Pour voir que nous aussi, nous sommes un temple où il y a les cultes de Dieu. Donc, nous sommes une synagogue spirituelle. Je lis au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de demander pour nous. Alors, je vous demande ceci. Que lui, votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Est-ce que quelqu'un a une autre version? C'est très bien. Moi, j'en ai une autre. Oui. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Dans le culte aujourd'hui, c'est Dieu t'avoir sauvé. Tu deviens esclave de Dieu. C'est ce que j'avais dit, qu'on est esclave soit de Satan, soit de Dieu. Avant ta conversion, tu étais esclave du péché, esclave de Satan. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes esclaves de Dieu. Et la Bible nous dit de nous offrir à Dieu. Quand on s'offre à Dieu, on donne notre vie à Dieu, c'est-à-dire on laisse Dieu nous conduire. La Bible appelle ça un culte aussi raisonnable. Donc, à nous aussi aujourd'hui, il y a un culte qui se passe. Mais maintenant, c'est important. On devait rajouter ça. Frère Joachim, tu peux me prendre ça, 1 Corinthiens 7, versets 22 à 23, pour comprendre qu'on est esclave aujourd'hui de Christ. 1 Corinthiens 7, versets 22 à 23. Alors, je lis au nom du Seigneur. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé.
Non, c'est bon, oui, amen. On peut s'arrêter au verset 23. Donc, on nous dit que donc, quand nous sommes rachetés en Christ, nous sommes maintenant devenus esclaves de Christ. Et pour conséquence, il y a une question, mais j'espère que ça va pas nous prendre du temps. Hein. Donc, comme conséquence, oui, vas-y, il y a une question, laissez-lui à marche. On est esclave de Dieu ou on est serviteur de Dieu? Oui, serviteur, esclave, c'est la même chose, hein, en fait. Donc, on est esclave, on est serviteur de Dieu, mais avant d'abord, on est enfant de Dieu. Ça, c'est très important. On est enfant et ensuite, on lui sert. Ce qui était différent dans la loi. Dans la loi, les gens étaient seulement esclaves. En fait, c'était les rapports entre maître et serviteur. Dieu, il était le maître et ils étaient les serviteurs. Mais c'est seulement dans la nouvelle alliance que nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu avec la prière de notre Père, il a dit, lorsque vous priez, il a dit, ne multipliez pas les prières comme font les hypocrites. Il a dit, ne multipliez pas les paroles comme font les hypocrites, mais dites, notre Père qui est aux cieux. Ah, ça c'est une nouvelle chose. Parce que dans la loi, il ne priait pas notre Père. Il ne disait pas à Dieu, tu es notre Père. C'est pourquoi c'est un scandale quand tu rencontres un musulman. Toi, Dieu, il est ton Père. Donc, il s'étonne tellement. Et ils vivent comme dans la loi. Donc, la nouvelle chose aussi que Jésus avait ramenée, c'était la révélation de la paternité de Dieu. Donc, Dieu, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il est d'abord notre Père. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas te comparer aux gens de l'ancienne alliance. Et c'était des esclaves, ils étaient simplement des serviteurs. Dieu, il était leur maître. Mais nous, premièrement, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, et ensuite, nous sommes en train de les servir. Donc, c'est ça. Ça va? Est-ce que tu as compris quand même? Kenaya, ça va? Ton micro est fermé. Oui, ça va. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, avant d'être serviteur de Dieu ou esclave de Dieu, nous sommes d'abord son enfant. Ça, c'est très important. Sinon, tu vas te comporter comme un esclave. Alors qu'un esclave... Voilà. Donc, c'est ça l'écriture qu'on a lu avec les frères Joachim. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22 à 23. Donc, étant rachetés maintenant en Christ, nous sommes devenus esclaves de Christ et on nous dit de ne plus être esclaves de quelqu'un. Donc, on nous dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves d'un homme. Ne devenez donc pas esclaves du péché. Ne devenons plus esclaves de la rancune, de la haine, toutes ces choses-là de la chair. C'est très important. Donc, je dis que aujourd'hui, Jésus l'avait fait. Hier, Jésus avait fait la seconde lecture dans la synagogue physique. Ils n'ont pas crié en lui. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes aussi une synagogue spirituelle où il y a le culte de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Donc, on est en train de rendre, il y a un culte qui se passe dans notre vie. Donc, lorsque nous laissons le Seigneur nous diriger, c'est tout un culte aussi. Donc, c'est ça maintenant que j'appelle maintenant la synagogue spirituelle. Donc, l'église aussi, c'est une synagogue spirituelle. Pourquoi? Parce que synagogue, c'était un lieu où les Juifs, les Israélites se rassemblaient. Or, Romains chapitre 2, verset 29, on nous dit que le vrai Juif ou le vrai circoncis, c'est celui qui est du cœur. Donc, le vrai Juif, donc c'est nous, et non les vrais Juifs. Nous sommes les Juifs spirituels. Étant donné que nous sommes les Juifs spirituels, nous sommes aussi une synagogue aussi spirituelle. Et nous avons vu ces deux aspects-là, la synagogue physique et synagogue physique. Donc, c'est-à-dire, les deux aspects du synagogue, c'est-à-dire on a synagogue physique et synagogue spirituelle. Nous avons vu ça dans la vie de la femme samaritaine. On a dit que la synagogue physique, c'est ça en fait Israël. La synagogue spirituelle, c'est nous aujourd'hui, où la seconde lecture est en train de se faire. C'est vraiment très important. Hein? Tous les enseignements ne sont pas pareils. Il y a des enseignements, ça paraît compliqué, mais il faut juste encore les réécouter. Puis, c'était simple. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous encourage d'écouter plusieurs fois s'il faut un enseignement. Donc, c'est en plus, on a la grâce que c'est enregistré. Très important. Donc, la femme samaritaine, aussi dans sa vie, nous avons vu les deux aspects du synagogue. Donc, elle parle du synagogue physique qui représente Israël. Elle parle aussi de la synagogue spirituelle qui représente l'Église. Vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que quand on lit, par exemple, Jean, nous sommes dans Jean, prenez vos Bibles. Bon, je ne sais pas si vous m'avez autorisé d'aller jusqu'à 40, hein?
Oui, parce qu'on doit finir ce thème quand même. Oui, oui. Ça fait déjà 3 séances, on est dessus. Voilà. Voilà, que le Seigneur soit loué. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 4. Donc, on a vu aussi le 7e jour là, dans la vie de la femme samaritaine. Voilà, Jean chapitre 4, je lis le verset 18. Il dit quoi? Je n'ai point de mari. Là, la femme samaritaine, Jésus lui pose la question. La femme répondit, je n'ai point de mari. Parce que Jésus l'avait demandé, est-ce que va appeler ton mari? Mais maintenant, donc, on est déjà dans le verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17 de Jean chapitre 4. Verset 17 de Jean 4. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Je ne sais pas si vous voyez. Verset 18 de Jean 4. La femme là, Jésus dit, car tu as eu 5 maris, et celui-ci que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme. Je vois que tu es un prophète. Voilà. Donc, la femme samaritaine, avant de rencontrer Jésus, elle avait d'abord eu 5 maris. Et ensuite, elle avait encore un autre mari là qui habitait avec elle, mais c'était un mari non légitime. Elle n'était pas un mari légitime, c'est-à-dire c'est pas un mari qui l'avait honoré, il l'avait marié légalement. Donc, Jésus lui révèle en réalité, elle a connu 6 hommes dans sa vie. La femme samaritaine a eu 5 hommes, et ensuite, le dernier, il avait encore un autre mari là, mais qui n'était pas un mari légitime. Donc, c'était ça que je dis que cette femme-là représente aussi Israël. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'Israël avait le Pentateuque, qui est le chiffre 5, plus les traditions. On avait évoqué Matthieu chapitre 15, verset 6. Là où Jésus leur fait comprendre que vous annulez la parole de Dieu à cause de votre tradition. Donc, à part le Pentateuque qui était le mari légitime d'Israël, parce que le Pentateuque qui est les 5 premiers livres de la loi, de la Bible, le Pentateuque qui est les 5 premiers livres de la Bible, c'était le mari légal, c'est-à-dire c'était la parole qui était donnée à Israël. Mais à part ça, Israël a eu un autre mari non légitime, qui était donc la tradition juive par rapport à Matthieu chapitre 15, verset 6. Notez s'il y a des questions, je pense qu'on va quand même avoir quelques minutes à la fin pour répondre à cela. Donc la femme samaritaine aussi, avant de voir Jésus qui représente le 7e jour, elle a d'abord connu 6 hommes. Donc c'est là où je parle dans l'aspect que la femme samaritaine représente aussi la synagogue physique, c'est-à-dire Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a connu 6 hommes avant. Donc 6 hommes là avant, c'est le Pentateuque qui est le chiffre 5, plus la tradition des Juifs, Matthieu chapitre 15, verset 6. Et encore pourquoi? Parce que aussi, comme vous savez, en Israël, il y avait le royaume du Nord, le royaume du Sud. Et la Samarie, c'était au royaume du Nord. Donc, royaume du Nord, on appelait ça royaume d'Israël. Et le royaume du Sud, on appelait ça royaume de Juda. Royaume du Sud, la capitale, c'était Jérusalem. Et c'est ça, on appelle royaume du Sud ou royaume de Juda. Et le royaume du Nord, on appelle ça royaume d'Israël, capitale Samarie. Comme vous savez, un jour on va parler, ça fait partie de notre programme, de la dispersion d'Israël. Parce qu'ils étaient dispersés. Il y a eu 10 tribus qui sont parties dans le royaume du Nord, qui est le royaume d'Israël, capitale Samarie. Et puis, les autres 2 tribus, Benjamin et Juda, ils étaient partis dans le royaume du Sud, capitale Jérusalem. Donc, ceux qui étaient partis là-bas en Samarie, ils étaient considérés comme les étrangers. Et plutôt, donc voilà. Donc, dans le cadre, je suis en train de parler dans l'aspect qu'il représente Israël. La femme samaritaine parle d'abord d'Israël parce qu'elle était dans le royaume du Nord qui est royaume d'Israël. Donc, elle représente la maison d'Israël. Donc, par rapport à ce qu'il était dans le royaume d'Israël. Et ensuite, comme je vous ai dit, si elle a eu 5 maris et un autre qui était non légitime, c'est ça le Pentateuque, puis la tradition des Juifs. Et la tradition qu'ils avaient, très important. Donc, cette femme aussi parle de l'Église, la synagogue spirituelle. On prend maintenant le verset 9, Luc chapitre 4, le verset 9.
Il est dit ceci, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà. Jean chapitre 4, verset 9, on nous montre que les Juifs n'avaient pas des relations avec les Samaritains. C'est-à-dire quoi? Les Samaritains étaient considérés aussi comme les étrangers. Voilà. Donc, il n'y avait pas de rapport, de conflit là. Donc, ils étaient considérés comme des étrangers. Donc, la femme samaritaine aussi représente la nation étrangère, représente l'Église. Donc, face aux Juifs, les Samaritains, c'était comme des étrangers. Jean chapitre 4, verset 9. Donc, vous avez compris que la femme samaritaine, maintenant, c'est la nation qui a bénéficié du royaume de Dieu. Quand Matthieu 21, 43 disait que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation. La nation, là, c'était donc la femme samaritaine. Et c'est ça. Donc, l'Église, et on lui a tout donné. Donc, à cette femme-là, Jésus, il lui a tout donné. Et il lui a vraiment donné le royaume. Voilà pourquoi. Et maintenant, nous sommes dans Jean chapitre 4, versets 25 à 26. Il est dit ceci. Verset 25 à 26 de Jean chapitre 4. La femme lui dit, nous arrivons déjà vers la fin. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. La promesse est dit que quand le Messie va venir, il va annoncer toutes les choses. Donc c'est ça, toutes les choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Donc je suis le Messie qui te dit toutes choses. Et donc voilà, et maintenant, là-dessus, et voilà, on a dit quoi? Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qui parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que tu, alors ta femme, donc ayant laissé sa Christ, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit. Donc, ne serait-ce. Donc, il a dit quoi? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point de Christ. Donc, vraiment, donc Jésus lui avait dit toutes les choses. Toutes choses. Oui, c'est Francis, tu vas poser la question. Donc, Jésus, à la femme samaritaine, il a révélé toutes les choses. On a dit toutes choses. Les tout de Dieu, c'est quoi? C'est la force de Dieu. Psaume 62, verset 11. Quand Dieu parle et que j'entends pour la seconde fois, j'entends la force est en Dieu. Donc, le tout de Dieu, c'est vraiment la force de Dieu qui est la seconde lecture. Donc, cette femme, Jésus lui a tout dit, lui a dit toutes les choses. C'est ça, donc, qui parle de la force de Dieu. Donc, vous avez compris aujourd'hui, Jésus, il fait un grand travail dans la synagogue spirituelle, c'est-à-dire la femme samaritaine comme étant maintenant une étrangère. Et la femme samaritaine comme l'Église, Jésus nous a tout dit. Donc, il nous a donné ce qu'il nous manquait, très important. C'est pourquoi je dis que quand Jésus est venu, il avait trouvé 6 problèmes. On avait dit quoi? C'était quoi? Les pauvres. Parce qu'il a dit l'Esprit du Seigneur Mawa pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit pour guérir les cœurs brisés, pour donner la vie aux aveugles. Il a dit pour rendre libres les opprimés, et voilà, et puis les captifs, pour délivrer les captifs, et pour publier une année de grâce. Donc, il y avait 6 problèmes qui régnaient. Et maintenant, Jésus vient maintenant comme étant la 7e pour donner la solution, pour donner la perfection. C'est-à-dire quoi? Le 7e jour où Jésus est venu, c'est parce qu'il y avait l'imperfection, il y avait des problèmes. Et Jésus est venu le 7e jour donner la seconde lecture. Or, comme par hasard, il y avait aussi 6 problèmes. Lisez Luc chapitre 4, verset 18. Dans Luc chapitre 4, verset 18, vous allez voir quand il dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Si vous comptez ça, c'est 6. Donc, il y a des gens qui avaient ils étaient dans les problèmes. Ces différents types de gens, ils étaient dans les problèmes. Donc, c'est ça aussi, on avait dit que c'était ça les 6 premiers jours de la semaine où les rouleaux étaient fermés. Mais le 7e jour, les rouleaux est déroulé pour donner la solution, pour donner la perfection qui manquait. Bon, l'État m'a manqué d'expliquer les pauvres là. Je pense que ça sera prochainement seulement. Avant d'aborder le thème Jésus, fils des charpentiers, je vais expliquer
comment Jésus a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres là? Qui sont les cœurs brisés? Parce qu'il a guéri les cœurs brisés. Ah, l'État nous a manqué, hein, mais c'est pas grave. On ne va pas encore rajouter 10 minutes. Là, je pense que c'est bon. Donc, on reviendra pour expliquer qui sont les pauvres qui ont réussi, qui ont bénéficié de la bonne nouvelle. Les cœurs brisés, c'est important. Il y a des gens qui ont les cœurs brisés. Jésus a fait un travail, il les a guéris. Les aveugles, il a donné la solution. Les opprimés, Jésus a donné une solution. Les captifs, Jésus a donné une solution. Et les gens qui étaient sous la loi, sous la domination de la loi, parce qu'il a dit, et pour publier une année de grâce. Donc il y avait l'année de la loi qui est en train de gouverner les gens. Voilà, je pense que c'est bon pour ce soir. Que le Seigneur soit loué, bien qu'on n'a pas vraiment fini. Il nous manque encore des choses à dire rapidement, mais on les dira prochainement. L'enseignement, il ne faut pas aller trop vite. Voilà, il faut aller calmement. Et puis, voilà, nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce dans 2 semaines, parce que samedi prochain, il n'y a pas de séance. Et lorsque nous allons revenir dans 2 semaines pour notre 19e semaine. Voilà, que le Seigneur soit loué. On s'arrête aujourd'hui, donc par cela, donc vous avez compris vraiment. Aujourd'hui, c'était plus on a fait un rappel. Et puis, si le 7e jour, on a fait un rappel, si la seconde lecture, si c'est que c'était la force de Dieu, ça devait donner la liberté. On a exhorté la liberté là en Christ. Et puis, on a expliqué aussi cette liberté-là, ou les 7e jour là dans la vie de la femme samaritaine, en expliquant que la femme samaritaine, c'était une synagogue physique qui est Israël. C'était aussi une synagogue spirituelle, voilà. Parce que les gens qui étaient réunis le jour du sabbat là, donc pour écouter Jésus, c'était des gens qui avaient des problèmes. Les 6 premiers jours les avaient tellement fatigués. Ils sont venus le 7e jour pour écouter les repos, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi ce repos-là. Et Jésus s'est dirigé, il a laissé la synagogue physique, il s'est dirigé vers synagogue spirituelle, comme on a dit, synagogue, c'est un lieu ou un temple où s'est passé aussi les cultes consacrés aux Israélites. Et nous, aujourd'hui, nous sommes une synagogue spirituelle où les cultes spirituels se passent par rapport à Romains chapitre 12, verset 1. Que le Seigneur soit loué pour ce soir.